Eh bien, en prison, un détenu qui souffre de problèmes de santé mentale court en général plus de risques d'être placé en isolement. Et placé en isolement même plutôt que traité. C'est le rapport du Bureau de l'enquêteur correctionnel qui a été déposé hier qui montre que cette pratique-là de l'isolement, là, on la qualifie même de pratique abusive et on dit qu'elle est en hausse depuis les 10 dernières années. Et ce sont souvent les femmes qui sont aux prises avec des problèmes de maladie mentale, les Noirs, les Autochtones, qui se retrouvent le plus souvent en isolement. Alors pourquoi? On a invité Pierre Tabat, qui est un avocat et même voilà, un avocat en droit carcéral. J'allais dire le président de l'Association des avocats en droit carcéral, mais non, je me reprends. Alors, vous connaissez bien cette pratique-là, M. Tabat. Et d'ailleurs, je veux qu'on parle de... Bon, on appelle ça le trou, là, dans le jargon. Effectivement. Qu'est-ce qui arrive quand on est au trou? On ne peut pas sortir jamais? Comment ça marche? Bien, le trou, là, le vrai jargon, c'est le trou. Détention préventive, isolement, peu importe comment on l'appelle. C'est 23 sur 24. Avec des privilèges très restreints, une cellule restreinte, pas leur effet personnel. C'est une cellule de confinement, si vous voulez. Et ils peuvent avoir 1 heure d'exercice par jour, une douche, à peu près, je pense que c'est à chaque 2 jours. C'est des moyens, des moyens habituellement très restrictifs. Habituellement, on s'en sert pour les détenus qui vont mettre en danger la sécurité des pénitenciers ou leur sécurité va être en danger. Exemple, quelqu'un... pour qui les autres détenus en veulent. Il doit de l'argent aux autres détenus, il veut, excusez l'expression, se pousser. On va le mettre en détention préventive. Donc, quand la sécurité du pénitencier est en jeu, d'un côté comme de l'autre, quand on pense que la sécurité du détenu est en danger ou qu'il met la sécurité du pénitencier en danger, on va le mettre en détention. Et des fois aussi par mesure disciplinaire pour... Quelqu'un va avoir une mesure disciplinaire, on va lui donner 30 jours à faire dans ce qu'on appelle communément le trou. Mais ça se comprend. Mais quand on appelle ça de l'isolement préventif, là, il y a quelque chose que je comprends plus. Bien, l'isolement préventif, c'est qu'on met les gens en prévention, souvent. Oui, pour prévenir des dangers. Je peux comprendre. Un des problèmes actuellement, c'est surtout les problèmes de maladie mentale. Ben oui. Il y a manque de structure, il y a manque de services. Et je vous dirais que les services correctionnels tentent de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais la réalité est qu'il y a de plus en plus de détenus qui ont des problèmes de maladie mentale. Donc, comment les gérer? Quelquefois, quand il y a des crises, bien, on va utiliser ces moyens-là. Et ce qui est arrivé dans les dernières années... Ça ne peut pas aider maintenant? Non, pas nécessairement. Ça aide pas du tout. L'état du détenu ne peut pas très certainement s'améliorer en étant au trou pendant 30 jours. Vous savez, les soins médicaux à l'intérieur des murs, c'est difficile parce qu'il y a plein de contraintes administratives, de contraintes de sécurité. Souvent, ils tentent de faire ce qu'ils peuvent, mais il manque de place. Vous avez une unité au Québec qui est l'unité régionale de soins mentaux. Il y a certains détenus qui vont là, mais si vous êtes dans un pénitencier où il y a des désordres, des déséquilibres, où vous mettez les détenus, mais quelquefois, ils vont se résorber à ça. Mais je veux juste vous dire que c'est pas seulement pour ce type de détenus-là. J'ai lu le rapport. Naturellement, on fait état qu'il y a beaucoup de personnes noires, il y a beaucoup d'Autochtones chez les femmes. Il y a une hausse. Ça, c'est une hausse sensible. On la voit, cette hausse-là. Elle est considérable. Mais souvent, pour gérer les problèmes. Est-ce que c'est la façon de gérer les problèmes? Moi, je suis d'avis que non. Il n'y a jamais eu autant de recours devant les tribunaux, justement pour contester ça. Alors, on se rappelle tous du cas de Ashley Smith au Nouveau-Brunswick, une jeune femme qui avait vraiment des problèmes de santé mentale. On a même vu sa fin, là, littéralement. Et on s'est dit, à partir de là, c'est pas possible que les autorités réagissent pas, qu'on change pas un peu. Est-ce qu'il y en a eu une avancée, une évolution? Je suis porté à vous dire non. Il y a eu des recommandations. On a vu qu'on a même offert avoir moins de jours de détention préventive, d'avoir des révisions beaucoup plus rapides, d'avoir des révisions avec des systèmes indépendants. Et il y a eu des refus gouvernementaux à ce sujet-là. Parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a une réalité actuelle aussi, par rapport à la gestion des détenus. Il y a des coupures dans tout le système. Et vous le ressentez partout dans le système, dont souvent l'utilisation de ces mesures-là, qui sont quelquefois, puis sans vouloir faire le procès du service correctionnel, plus facile, où on gère le problème et on fait l'enquête après et on voit au problème après. Donc, on isole le problème et après ça, on va traiter le problème. Oui, ce qui est peut-être le réflexe le plus sensé, c'est-à-dire retirer quelqu'un qui cause un problème. Mais si on en crée des plus graves ensuite... Bien, ce qu'il y a de plus grave, c'est que les journées passées en isolement préventif ou dans le trou, comme on appelle communément, se sont allongées. Il y a de plus en plus de gens qui y vont, de plus en plus de gens qui passent des longs séjours. Vous savez, une des réalités actuellement, c'est qu'on essaie de transférer des détenus, quelquefois, qui ne peuvent plus intégrer des populations régulières, mais il n'y a pas d'autres pénitenciers qui les veulent.
Donc là, vous êtes pris, ils veulent pas, personne au Québec les veut, personne dans l'Est du Canada les veut, on va les envoyer en Colombie-Britannique. Mais avant de faire le processus, il y a plusieurs mois. Donc ça, vous avez ça de plus en plus. Dans les dernières années, on voit ça, de plus en plus de passages en détention préventive dans le trou. Ça risque pas de s'améliorer avec les coupures annoncées et ressenties présentement. Je ne crois pas, mais c'est alarmant. En effet. Pierre Tabat, spécialiste en droit carcéral, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Eh bien, la déontologie policière